Si t'es pas fort dans l'écoute de l'autre, ben, il faut pas faire coach. Ben, on rentre dans le mur, tout simplement. Et c'est souvent le cas que, souvent, il y a certains entrepreneurs, ce qu'ils disent, c'est « Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pour lui, pas pour moi, alors je fais exactement la même chose. » Attention, ce podcast a été créé pour les entrepreneurs qui ont faim et qui voient grand. Mais pour grandir, il faut être prêt à écouter et apprendre de ceux qui sont passés par là. Salut, c'est Abdella et l'accélérateur digital, c'est le podcast qui va t'aider à développer ton entreprise grâce à une approche globale du marketing digital. Prépare-toi, je dirais accroche-toi, c'est parti. L'invité de ce podcast, c'est Abdelmajid. Abdelmajid, c'est un manager expérimenté dans le service public depuis 2003. Il a passé plus de 20 ans dans le secteur de la vente, ce qui lui a permis de développer une énorme expérience dans les relations humaines. Au fil de sa carrière, il devient entrepreneur, coach de vie, formateur et conférencier dans plusieurs domaines. On a discuté de deux thématiques qui comptent énormément pour nous, personnalité et entrepreneuriat, comment l'un peut servir l'autre. Et voici un premier extrait de notre discussion. L'un des gros problèmes des entrepreneurs, en tout cas que moi j'accompagne et avec qui j'essaie de trouver des solutions, c'est qu'ils essaient de recopier. Mais pas recopier. Il y a une façon de recopier. Donc, il y a des grandes lignes. Forcément, il faut rester dans les grandes lignes. Mais copier, faire du clonage, c'est pas idéal. C'est pas le fort de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit toujours apporter sa petite touche, doit apporter sa personnalité, doit apporter quelque chose qui lui appartient à lui-même proprement, pour pouvoir justement que ses clients ou bien les personnes qui veulent s'intéresser à son produit ou à ses services s'y reconnaissent. Et le fait de vouloir faire la même chose que quelqu'un d'autre, ben, si ce n'est pas dans nos compétences, c'est pas nos forces. Et si ça fait partie d'une de nos faiblesses, ben, on rentre dans le mur, tout simplement. Et c'est souvent le cas que, souvent, il y a certains entrepreneurs, ce qu'ils disent, c'est « Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pour lui, pas pour moi, alors je fais exactement la même chose. » C'est parce que c'est... Voilà. Et c'est parce que c'est ça le problème, c'est parce que tu as fait exactement comme lui. Et que c'est pas... Et c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que dans le marketing digital, justement, dans le marketing de manière globale, il y a beaucoup de gens qui recopient des concepts ou des influenceurs ou des conférenciers, auteurs, etc. On recopie des entreprises, mais déjà, on recopie que la partie apparente de l'iceberg. La partie cachée de l'iceberg est beaucoup plus profonde et beaucoup plus immense. Et comme elle n'est pas apparente, on ne peut pas la copier. Donc, copier tout le système est impossible. Et on ne peut avoir des résultats que si on copie exactement tout le système. Dans son donc, changer de personnalité, changer de fonctionnement, changer... et ça peut aller même très loin. Je veux dire, il faudrait limite changer de famille, être un clone total. Et être un clone total de lui et être un clone total de son environnement. Et ça, c'est impossible, parce que, je veux dire, il suffit bateau, hein. Il suffit de regarder les empreintes digitales, mais il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre depuis la création de l'homme, ou bien depuis que l'être humain est humain jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à jamais. Ben, il y aura pas de semblable. Donc, on part d'un postulat où on est unique. Donc, forcément, notre création, entre guillemets, notre entreprise sera unique. Elle sera à l'image de ce que je suis. Et au plus elle se rapproche de ce que je suis, au plus j'excellerai dans mon domaine. Et ça, c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit souvent, pour pouvoir réussir, je dois faire comme Apple, je dois faire comme Samsung, je dois faire comme... On peut travailler dans le même domaine, mais être totalement sur deux dynamiques différentes et être le leader de son marché, je vais dire au même titre que son concurrent. Et ça, il n'y a que cette façon de penser-là qui va t'y amener. Donc, quand tu regardes Samsung et Apple, ben, ils sont tous les deux dans le domaine du téléphone portable. Ben, ils sont tous les deux leaders dans leur domaine. Je veux dire, même s'il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, et en plus, ça change assez régulièrement, l'un passe devant l'autre. Ben voilà, c'est parce qu'ils ont tous les deux un système d'exploitation différent, mais pourtant, ils ont exactement le même objectif et ils ont exactement la même finalité, sauf que c'est deux
deux personnalités différentes, en fait. Tout simplement, le créateur de Samsung et le créateur d'Apple sont deux personnes différentes. Et voilà, ils ont mis leur âme et leur personnalité à travers leurs produits et leurs services. La personnalité, qu'est-ce qu'elle définit? En fait, c'est très simple. C'est toi, dans ta globalité. Dans tes faiblesses comme dans tes forces, dans tes avantages comme dans tes défauts, dans tes qualités comme allez, tes côtés obscurs. Ça, c'est vraiment la totalité qui fait que tu es qui tu es et que tu es quelqu'un d'admirable, de remarquable. Si j'enlève ne fût-ce qu'une seule partie de ta personnalité, même si je pars sur tes côtés sombres, qu'il y a peut-être 1% de ton entourage qui le connaît, et voire même peut-être pas du tout, il n'y a que toi qui les connais. Même si j'enlève cette partie sombre de toi, ben, tu ne seras plus toi. Et donc, pour être toi, même les côtés sombres sont importants. Même les côtés sombres ont leur importance. Et donc, du coup, pour pouvoir avoir une société qui est alignée avec ce qu'elle est et ce qu'elle fait, elle doit connaître tous ces aspects. Je veux dire, on part sur cette idée-là, il y a 4 aspects, entre guillemets, il y a 4 grosses zones, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. Il y a 4 grandes zones. Il y a la zone qui est connue des autres et qui est connue de moi. Donc, c'est ma zone, on va dire, sociale. Les gens me connaissent comme ça, j'agis comme ça dans la société. Toi, si tu es gentil, ben, ou généreux, ou avare, ou sévère, ou conciliant, ben, c'est la partie apparente de l'iceberg, comme tu disais tout à l'heure. Puis après, il y a 3 autres parties qui sont un peu moins connues par une partie ou l'autre, ou voire les deux. Donc, la deuxième partie, c'est celle qui est connue des autres. Donc, les autres voient ça en moi, mais moi, je ne le reconnais pas forcément en moi. Et cette partie-là, c'est en général nos qualités. Parce que si maintenant, c'est souvent la question piège qu'on a quand on est dans un entretien d'embauche, ben, ça ne concerne pas trop les entrepreneurs, mais même quand eux, ils doivent engager des personnes, quand ils doivent, je veux dire, en tant que personne eux-mêmes, mais quand ils doivent engager quelqu'un, ils posent souvent cette question-là en disant quelles sont vos qualités. Alors, en général, les qualités, pour nous, vu que c'est quelque chose de normal, qu'on fait spontanément et avec une certaine aisance, ben on s'imagine, et c'est humain, que tout le monde est capable de le faire et tout le monde le fait d'une façon spontanée et normale. Donc, je ne sais pas, toi, si maintenant tu dois me donner un exemple de tes qualités, est-ce que tu serais capable d'en citer une? Et souvent, les gens, ils bloquent avec ça. Et franchement, c'est compliqué, hein. C'est une question très compliquée en vérité. Et en fait, au plus c'est compliqué à répondre, et au plus tu as difficile à dire la chose, et au plus tu es performant dans cette capacité-là. Donc, je vais dire quelqu'un qui va dire, je ne sais pas, moi je suis généreux, mais pour lui, tout le monde est généreux. Je veux dire, la règle même... Normal d'être généreux. Voilà, c'est une valeur socle pour lui, et donc tout le monde devrait être généreux. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais dire généreux, parce que c'est quelque chose de banal et de normal. Tu vois? Donc, ça, entre guillemets, si je cite ça, ça ne va pas forcément me démarquer par rapport aux autres, parce que c'est quelque chose qui est normal. Alors que je peux te demander à toi, quels sont les nombres de personnes qui sont généreuses autour de toi? Je suppose que tu sais quasi les compter sur les doigts d'une main. Et c'est la même chose pour toutes les autres qualités. Donc, la première chose, ça, c'est souvent, pourquoi est-ce qu'on fait ce test cette fenêtre de Johari? C'est justement pour faire ressortir cet aspect de la personnalité. Et moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est de poser 2 questions à leur entourage pour pouvoir voir leur retour. C'est 1, qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Et 2, selon toi, quelles sont mes compétences exceptionnelles ou bien remarquables chez moi? Et souvent, les gens vont revenir avec des choses. Certes, tu le sais, mais pour toi, c'est un milieu d'être une qualité. Les gens reçoivent souvent, ben, tu sais gérer les conflits, ou bien tu arrives à t'imposer, tu abandonnes jamais, tu es généreux. Et tout ça, c'est des qualités qui viennent, mais pour nous, sont totalement normales. Ça, c'est la deuxième fenêtre. Après, on a une troisième fenêtre, c'est ce que moi, je sais de moi, mais que les autres ne savent pas. Donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle le jardin secret. Donc, je sais que je fais des choses dans mon intimité
soit je n'ai pas envie de m'étaler sur ça parce que c'est quelque chose qui m'est propre, soit c'est un défaut et bon, je n'ai pas envie trop que les gens ils me voient par rapport à ce prisme-là. Donc ça, c'est mon jardin secret. Et puis, il y a une quatrième partie, c'est ni connu de moi, ni connu des autres. Et ça, c'est souvent et c'est la partie qu'il faut réduire le plus possible pour pouvoir être dans ce qu'on appelle une certaine congruence ou bien une certaine cohérence. Si, congruence, c'est vraiment être ce que je suis. Enfin, ce que je fais, ce que je dis et ce que je suis sont apparents. Je ne dis pas quelque chose que je ne fais pas, je ne fais pas quelque chose que je ne prône pas, et ainsi de suite. Et donc, à partir du moment où les 3 premières fenêtres sont les plus connues, ma zone sociale, donc celle qui est connue de moi et connue des autres, est la plus grande. Et c'est à ça qu'il faut atteindre, c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre. Et une fois que tu atteins ce niveau-là, en fait, tu es aligné dans tout ce que tu fais tout le temps. Et ta zone d'ombre, elle est réduite au maximum. Ton jardin secret, bah oui, on a tous un jardin secret, il vaut mieux le garder secret, mais il n'est pas si grand que ça. Et ce que les autres, et à quelque part, tu es habité par l'humilité parce que tu sais ce que tu vaux et dans le regard des autres, c'est ce que tu incarnes. Tu ne te survends pas, en fait. Voilà, mais c'est ça, la vraie humilité. La vraie humilité, c'est ça. C'est savoir ce que tu vaux, savoir le défendre quand il faut, mais pas forcément en jouer. Tu vois. Donc, si demain, on vient chez moi, on me dit c'est qui, je sais pas, moi, je viens dans les Vosges et je demande c'est qui le meilleur web marketeur dans la région. Bah, si c'est toi, ouais, si c'est toi, et si je te pose la question à toi, je vais dire, c'est de l'humilité que de dire c'est moi. La fausse humilité, c'est de rentrer dans le truc. Oh, je sais pas, tu sais, il y en a pas mal. Non, si c'est toi réellement, ben, tu diras moi. Et si tu sais que réellement, c'est pas toi, tu me diras c'est un tel, mais moi, je suis aussi compétent dans mon domaine. Et l'humilité, c'est vraiment ça, tu vois, c'est d'avoir les pieds sur terre et, et avoir la position, je vais dire la position basse, c'est que je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Quand on en a besoin, je l'apporte, tu vois, et j'en suis conscient. Tu vois. C'est le contraire de l'humilité, si on peut prendre un contrario, peut-être pour plus facilement comprendre, parce que souvent on comprend plus facilement avec le contraire que c'est le contraire du syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est que je sais ce que je vaux, tu vois. Et être un imposteur, je sais que dans ce domaine-là, je chipote, mais dans ce domaine-là, non. Dans ce domaine-là, je suis compétent et je sais que je suis bon. Et là, je dois le mettre en avant. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et c'est ça l'humilité. Donc si je fais ce travail sur moi, de mieux me connaître, par exemple à travers plusieurs outils et accompagnements, donc je connais ma valeur, je connais mon niveau de compétence aussi. Donc, il devient plus facile pour moi de me vendre et de vendre mes prestations. D'office. D'office. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit, au plus tu vas te connaître, au plus tu vas voir tes avantages où sont tes défauts. Et quand tu vas être dans un terrain où tes défauts risquent de te déstabiliser, tu ne vas pas aller sur ces terrains-là. Par contre, si c'est tes forces, tu vas aller sur ce terrain-là et tu vas te battre, entre guillemets, tu vas défendre ta place. Et forcément, si tu es quelqu'un de compétent et de fort, ben, tu feras partie des médaillés. Tu vois. Que ce soit or, argent ou bronze. À ce niveau-là, je veux dire, vaut mieux regarder ce qu'il y a derrière toi que ce qui est devant toi, tu vois. Quand tu as la première place, certes, il n'y a plus personne devant toi, mais même si tu as la deuxième place, admettons que tu es deuxième marketeur de France ou troisième, hein, je veux dire, tu as une belle place, tu vois. Le nombre de... Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, et ça me rappelle d'ailleurs un entrepreneur c'était un multimilliardaire à qui on a posé la question, et c'était l'un des plus riches du monde. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction quand vous regardez devant vous et qu'il y a quand même encore 4 ou 5 personnes qui sont devant vous? Est-ce que vous ne voudriez pas avoir la première place de l'homme le plus riche du monde? Et il a dit, vous savez, quand je me retourne et que je vois qu'il y en a 7 milliards derrière moi, j'ai le sentiment de l'accomplissement. Donc, après, si grappiller encore une place ou deux, c'est une satisfaction personnelle, mais ça reste pas un but en moi, en soi. Je préfère rester ce que je suis et continuer comme je suis, parce que
en étant ce que je suis déjà le 4e ou 5e au monde. Donc, tu vois? Et ça, c'est aussi une certaine humilité, une certaine, tu vois, tu t'enlèves toute cette pression, tu as un lâcher-prise que souvent les entrepreneurs n'ont pas facile à aller chercher. Ils se disent que la réussite nécessite du travail acharné, je dois jamais me reposer, je dois être tout le temps dans le... Certes, il y a du travail à faire, c'est pas facile d'être entrepreneur. bien sûr. Mais de là à devenir un bourreau du travail tout en sacrifiant tout le reste à côté, c'est plus... Alors autant devenir entrepreneur, redevenir un salarié, et comme ça, tu as du plaisir à rester avec ta famille, avec tes enfants, tu vois.